Nous sommes rendus à la dernière section de l'émission L'économie du Sud-Ouest. Parlons-en avec Dave, André et Alain, des services en affaires et en entrepreneuriat du CDNA. Alors, on passe au coin informatique. Et Alain, ça me semble que tu as quoi qui est pour le savez-vous quoi? Oui, aujourd'hui, on va faire manière... Dans le passé, on a regardé des statistiques, beaucoup de chiffres sur les petites et moyennes entreprises, surtout du coin du Sud-Ouest. Alors, on a vu que c'est important dans nos régions. Comment c'est les piliers des communautés, toutes ces choses-là. Puis la statistique que j'ai aujourd'hui, ou le chiffre que j'ai pour le savez-vous quoi, c'est plus grand. J'étais national, j'étais au Canada. Et c'est un site web appelé Startup Canada qui a des statistiques sur les petites et moyennes entreprises dans le Canada. Puis selon ce site, ils disent que 48,3% de la main-d'œuvre canadienne totale, ça c'est presque 50% de la main-d'œuvre, travaillant pour des petites entreprises. Ça fait que ça, c'est à peu près 5,1 millions d'individus qui travaillent dans le Canada pour des petites entreprises. Ça, c'est presque 50%. Ça, c'est un gros chiffre. Ça démontre vraiment la force et la valeur des petites entreprises, non seulement dans nos régions, mais partout à travers du Canada. Alors, c'est important pour la province, c'est important pour notre région, puis ça démontre que c'est important de les supporter. Dirais-tu que ces totales sont plus hauts dans les régions rurales que dans les régions urbaines? Ou? Je le sais pas, honnêtement, mais je dirais que oui. Juste en regardant dans nos régions, dans notre coin, que les statistiques qu'on a vues dans le passé étaient beaucoup plus élevées. Puis les petites entreprises, c'était peut-être 80% des entreprises étaient petites. Ça fait que je dirais que oui. Les régions rurales auriont plus une concentration de petites entreprises que les centres urbains. Mais je crois que tu es absolument correct. Il y aura une plus grosse concentration. Si on compte les entreprises de taille moyenne dans des coins comme les nôtres, on peut les compter fort probable sur peut-être une main ou deux. Oui. Deux max. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Merci, Alain, pour le savez-vous quoi. André, as-tu un vrai ou faux aujourd'hui, toi? Mais oui, un vrai ou faux. Alors, vrai ou faux? Généralement, si tu te lances une entreprise, une petite entreprise, et tu vends des produits et des services, tu as besoin de charger la taxe sur tes ventes de produits ou de services. Vrai ou faux, Dave? Ouais, moi, je dirais que c'est vrai. Bien, on croira, hein? Ouais, on vend des produits ou services. On a parlé de taxes et impôts plus tôt. Oui, on va pas parler d'exception qu'il a attendu. Il y a rien à dire. Étant donné que c'est mon travail de savoir ça, c'est manière d'une trick question. Là. C'est pas clair comme ça. Parce que tu peux avoir la TVA sur tes produits ou services tout de suite quand tu te lances en affaires, mais alors, es-tu en train de dire que c'est faux? Non, tu as aussi le choix de ne pas le charger. Le seul point est qu'après que tu as des ventes pour 30 000. Quand tu fais la ligne de 30 000 en vente, tu dois charger de la TVA. Alors, jusqu'à ce seuil-là, cette limite-là de 30 000, tu as l'option de soit la charger au point. Exact. Il y a des considérations à prendre, pourquoi pas. Garanti. Si tu es une entreprise qui dépense beaucoup d'argent sur des produits et puis tu payes beaucoup de TVA, ça vaut peut-être la peine. Okay. Mais si tu es une entreprise de service puis tu vends à des clients un service, ils veulent pas payer la taxe. C'est un avantage à toi pour gagner des clients, c'est que tu ne charges pas de TVA. Okay. Alors, vois-tu un vrai ou faux, là, que tu as peut-être... un petit peu plus compliqué que le vrai ou faux. Ouais, je suis fier d'en avoir parlé quand même, parce que ça voudrait-il dire quand même que ça aide la personne qui commence une entreprise à... C'est bon de savoir tes options. Oui, c'est des options. Et puis, c'est quelque chose que j'en ai aidé plusieurs avec dans le passé, à déterminer si c'était valable à eux ou un aspect qu'ils avaient besoin, parce que c'est comme je l'ai dit, si c'est une entreprise qui va acheter beaucoup de choses, qui a beaucoup de coûts associés, puis il faut qu'ils payent beaucoup de TVA, mais ils peuvent le récupérer, que ce soit en équipement ou en produit qu'ils vont revendre. C'est ça. Ça fait que c'est de quoi considérer. Alors, comme qu'on voit, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, non seulement comme qu'on a parlé de choisir son nom d'entreprise, etc., quand ça vient à la taxe même. Hein? Être un entrepreneur, il y a beaucoup de décisions à faire. Je suis fier d'en avoir parlé quand même, et puis je suis fier que vous donnez la chance aux auditeurs et aux auditrices d'écouter toutes ces informations-là, en espérant que ça a répondu des questions que les gens avions. Ben c'est ça, puis regarde Dave, vraiment on aurait touché la surface. Tous les types de permis, documents et comment enregistrer ces choses.
On a vraiment rien touché la surface de ça. Et vraiment, c'est pas pour apeurer personne, et je crois pas que c'est apeurant. Parce que si tu as l'information, tu peux prendre des coups plus facilement. C'est pas apeurant si tant que ça. C'est ça, parce que il y a une affaire qui est sûre et certaine, c'est qu'on ne voudra pas que, étant donné qu'il y a beaucoup d'étapes à prendre, que quelqu'un ait peut-être un petit peu peur de se lancer. C'est pour ça qu'on a créé ces émissions ici. C'est plutôt pour démontrer qu'il y a des ressources. Il y a des ressources, il y a des personnes que tu peux aller voir qui vont t'aider à naviguer tous les différents aspects à propos de se lancer et d'ouvrir son entreprise. Et dans ce cas ici de l'émission, comment vraiment ouvrir l'entreprise. OK. Alors, pour terminer l'émission, André, veux-tu nous donner un petit sommaire de cette émission ici ce soir? Oui, certainement. Alors, tu sais, on a commencé vraiment à regarder c'était quoi, 5 différentes étapes pour lancer son entreprise et prêt pour ouvrir les portes. On est presque prêt à prendre la clé là, puis ouvrir la porte. Et puis, j'espère qu'on a pu au moins toucher la surface de ces éléments-là, parce que c'est certain que c'est des heures et des heures de consultation possibles si quelqu'un a besoin de savoir plus d'informations. Et puis, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça qu'on offre nos services à la population en général. Okay. Et en parlant de service, Alain, toi, tu es au bureau du lundi au vendredi, mais avec une de 8h30 à 4h30. Oui. Exactement, je suis situé à le centre de l'entrepreneuriat, l'édifice Louis E. Deveau, à la Pointe d'Église, au 1649, sur le campus de Sainte-Anne. Et puis, comme André l'a dit, on est là pour aider avec toutes ces choses ici. Toutes les questions, tous les points qu'on a touchés de cette émission et toutes les autres émissions. Alors, n'importe qu'est-ce qu'il y a des questions qui se relient à l'entrepreneuriat, on est là pour les aider. Ça fait que, soit moi, ici à la Pointe, ou Roselyne Nickerson qui se trouve à l'édifice à Toscott. S'il vous plaît, donnez-nous un appel, soit moi au 769-3903 ou Roselyne au 648-3531. Prenez rendez-vous, ça coûte rien. On va discuter vos questions, vos points, puis on fera ce qu'on peut pour vous. Si on n'a pas les réponses, on les trouvera. Et c'est pas mal ça. Ben, merci Alain. Merci Alain et André pour venir avec nous ce soir. Et bien sûr, merci aux auditeurs et aux auditrices pour nous écouter ce soir. Et n'oubliez point qu'on est ici jeudi prochain de 6 à 7, de 18h à 19h. Et puis, si que vous voudriez réécouter l'émission, vous pouvez l'écouter sur le YouTube du CDNA et vous aurez besoin de faire une recherche CDENA. Vous trouverez le site internet et en bas de la première page, vous allez voir un petit portrait de YouTube. Vous cliquez là-dessus et vous pourrez écouter les émissions. Et Dave, c'est le thème de la prochaine émission, ça va être... Ça va être quoi, Alain? On va regarder ça un petit peu. C'est le recrutement des employés d'une entreprise. Alors, c'est pourquoi on n'a pas touché sur ce point aujourd'hui, qui est une partie importante du démarrage. Et si on veut finir ça avec, tu sais, il y avait beaucoup d'informations et ça un petit peu compliqué avec des étapes à enregistrer et se préparer pour ouvrir son entreprise. C'est pas si compliqué de ça si vous venez voir quelqu'un comme Alain, Roselyne ou Renaud Cabreton. Oui. OK. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'émission, c'est un programme des services en affaires et en entrepreneuriat du CDN en collaboration avec CIFA. Et vraiment, on remercie la bonne collaboration et le support qu'on a eu de l'équipe de CIFA pour faire cette émission. Le programme est commandité par le CDN. Et avec ça, on vous donne un bonsoir. Et l'économie du Sud-Ouest, parlons-en.